Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bienvenue dans notre émission La Voix des Lyonnes. La Voix des Lyonnes, comme j'aime à le rappeler, c'est une émission du ministère Lyon Unis en Christ. Et le ministère a pour but de simplement réveiller la lionne endormie en chaque fille du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu es une lionne, bienvenue, prends place. Si tu n'es pas une lionne, il nous fait plaisir de partager ces émissions avec vous pour t'encourager et vraiment apporter un boost à ta marche de la foi de tous les jours. Et on veut simplement que ces émissions soient comme des astuces, des points pratico-pratiques que tu peux implémenter pour changer ta vie, pour vraiment voir une évolution. Alors, notre année, le thème de notre année, comme j'aime à le rappeler, c'est notre année de conquête et de victoire pour l'année 2026. Et un des domaines que je pense qu'il est important que nous puissions conquérir cette année en 2026 en tant que femme, en tant que fille, c'est vraiment notre corps, c'est notre bonne santé. La parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors aujourd'hui, je veux vraiment nous parler de la santé de notre corps et comment je suis arrivée à cette thématique. Récemment, j'ai fêté un milestone, j'ai fêté mon anniversaire et je me suis posé des questions de savoir vraiment comment est-ce que je voulais me voir vieillir, comment est-ce que je voulais me voir gagner en âge. C'est vraiment important pour moi dans le sens de non seulement on vit au quotidien, on fait des anniversaires l'un après l'autre, des milestones l'un après l'autre, mais vraiment au point où nous sommes rendus, comment est-ce qu'on se voit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard si le Seigneur tarde à venir? Et je suis de celle-là qui croit fermement à la parole de Dieu. Je crois que vraiment, elle est celle-là qui nous bâtit. Je crois qu'elle est vraiment celle-là qui en nous porte du fruit. Mais au-delà de confesser la parole, le Seigneur en tant que Père responsable dont nous sommes les filles, nous sommes également responsables de vraiment être les gestionnaires de ce corps qu'il nous donne. Notre corps est un véhicule, c'est le seul véhicule que le Seigneur nous donne pour marcher sur cette terre dans le temps qu'il nous permet d'être ici. Et j'aime souvent cet enseignant qui dit que la bonne santé, c'est comme une provision en fait. Et il te faut une certaine quantité de cette provision-là dans ton corps pour que ton corps continue à abriter ton esprit et ton âme. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu meurent précocement, qu'on le veuille le croire ou pas, simplement parce qu'on ne prend pas soin de notre corps. On ne prend pas soin de ce qui fait en fait notre bonne santé. Et alors, quand moi, je réfléchissais à ça, je me suis dit, comment je me vois vieillir en fait? Et ça a un peu shifté ma perspective de dire, voilà, en cette année, peut-être 2026, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 livres, comme on dit chez nous, je vais pouvoir courir 10 kilomètres, je vais pouvoir soulever je ne sais pas combien de kilos pour certaines, pour celles-là qui, comme moi, vont à la gym, peut-être. Mais je pense que lorsqu'on a les bons motifs, en fait, on peut mettre en place les bonnes actions. Je me suis dit, je veux être cette femme-là qui, lorsque elle est vieille, le Seigneur le permettra, le permettant et tardant à venir, est capable de jouer avec ses petits-enfants. Je me vois en train de rire avec eux, en train de pouvoir me baisser, m'asseoir sur le sol avec eux quand ils sont tout petits, pour pouvoir faire tous ces jeux où on se regarde les yeux dans les yeux, où on rampe sur nos genoux, où vraiment on peut rigoler, se rouler au sol ensemble, où je peux courir après eux dans le parc, où je peux finalement leur enseigner des choses simplement parce que je suis une grand-mère valide, parce que je suis une grand-mère peut-être qui peut les conduire à l'école si jamais mes enfants sont occupés à construire leur carrière. Je vais être cette grand-mère sur laquelle on peut compter. Je vais être cette grand-mère qui est capable de voyager et lors de ces voyages-là, vraiment de profiter finalement de ces temps-là que le Seigneur m'accorde d'avoir. Il y a une étude qui montrait qu'on travaille beaucoup, surtout pour nous qui sommes à l'étranger, en Amérique du Nord, en Europe, où on travaille énormément pour notre retraite. On met de l'argent de côté pour notre retraite.
Mais lorsque le temps de la retraite arrive, finalement, on est trop vieux et trop fatigué pour pouvoir jouir de cette retraite-là qu'on a passé toute notre jeunesse, toutes nos belles années à construire. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, en tant qu'immigrant, peut-être après s'être établi, après avoir acheté une maison, on n'est peut-être pas capable de voyager aujourd'hui, mais on peut mettre en nous, créer en nous des corps qui seront capables à 60, 65, 70 ans de profiter réellement de cette retraite-là. Autant que cela dépend de nous, hein. Il y a bien sûr, comme je le dis toujours, des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Mais je n'aime pas baser mon jugement ou alors déléguer ma responsabilité à ces circonstances dont je n'ai pas le contrôle finalement. Parce que ces circonstances sur lesquelles on n'a pas le contrôle, une maladie subite, un accident, God forbid, ne dépendent pas de nous et c'est là où la prière et la foi arrivent. Mais ce qui dépend de toi, est-ce que réellement tu mets en place, tu prends des actions de ce qui dépend de toi pour que toi tu aies le contrôle alors que Dieu fait sa part. Et lorsque je pensais à ça, le verset qui est venu dans mon cœur, c'est vraiment un verset qu'on ne voit pas généralement dans ce contexte. J'en ai deux que j'ai partagé avec nous. Il y a Éphésiens au chapitre 5, le verset 29. Et on le sait, Éphésiens 5, on le récite dans le cadre du mariage. Ça parle de l'homme qui prend soin de sa femme comme Christ a pris soin, prend soin de l'Église, a donné son corps et tout. Mais j'aime le verset 29 qui dit ceci. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ça veut dire que, en fait, il y a une façon de haïr son corps. La façon de haïr ton corps, ta chair, c'est de ne pas en prendre soin. C'est de ne pas la nourrir comme il faut. Dans ton alimentation, quelle est cette chose-là en ce moment même, alors que tu entends cette parole, que l'Esprit est en train de pointer pour te dire, en effet, ici, tu n'es pas en train de prendre soin de ton corps. En effet, ici, tu n'es pas en train de te nourrir. C'est une chose de se remplir la panse, et c'en est une autre de se nourrir. Est-ce que réellement les éléments que tu prends tous les jours nourrissent ton corps ou le détruisent? Et moi, dans ma réflexion personnelle que je vous partageais, je me suis rendu compte que c'est pas tout en fait qu'on doit continuer à manger à un certain âge ou même quand on est jeune, parce que c'est aussi valide pour toi qui es dans la vingtaine. Tu te dis peut-être que tu as le temps, mais dis-toi bien que toutes ces actions, ces habitudes que tu mets en place aujourd'hui sont celles-là qui vont déterminer la qualité de ta vieillesse, la qualité vraiment de la majorité de ta vie d'adulte telle que tu le veux. Nous, les femmes en âge mûr, on va parler de changement hormonal, de préménopause, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, de ménopause. Mais réellement, il y a une façon qui dépend de toi, de tes habitudes, de ce que tu mets en place, qui peut t'éviter à ce que ces phases-là soient plus ou moins graves, plus ou moins détrimentales, plus ou moins accablantes. Pourquoi est-ce qu'on a des femmes autour de nous qui vivent bien leur ménopause et d'autres pas? Les hormones de la ménopause sont composées de lipides. Ces lipides-là viennent de notre alimentation. Qu'est-ce qui, dans ton alimentation, doit être changé pour que tu puisses, autant que cela dépend de toi, ne pas souffrir de tous les symptômes de la ménopause, de la préménopause et de toute autre chose qui peuvent être? Qu'est-ce qui peut t'éviter des maladies auto-immunes? Quelles sont les résolutions que tu dois prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois éliminer dans ton alimentation pour vraiment te donner le maximum de chances d'être cette femme joyeuse, d'être cette femme qui n'est pas remplie, qui n'est pas une bombe à retardement pour ses enfants, pour son mari, pour ses voisins, pour ses collègues. On a tous une autour de nous qui va nous dire « Ah, je suis en préménopause, allez excuser mes sautes d'humeur ». Mais il est démontré que nous pouvons de notre côté faire ce que nous pouvons pour vraiment travailler à ce que ces phases-là soient moins détrimentales pour nous et pour les gens qui nous entourent. Et j'aime cette parole que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, je pense que c'est le verset 23, permettez-moi de le retrouver très rapidement. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 23, ça nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ou dans une autre version, ça dit « Je ne me laisserai asservir par rien. »
Quelle est cette chose à laquelle tu es asservi qui réellement est détrimentale ou toxique pour ton corps? Qui fait en sorte que ça crie haine dans ton corps. Parce que lorsque tu ingurgites cette chose-là, tu te sens fatigué, tu te sens lasse, tu te sens engourdi. On ne va pas marcher sur les mots. Est-ce que l'alcool que tu bois aujourd'hui est vraiment nécessaire, construit, participe à bâtir la femme, cette femme âgée que j'ai décrite? Pour toi, ça peut être un besoin d'indépendance, et pour moi aussi d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant, autant que cela dépend de moi là. Pour me voir coucher, il faut vraiment là que ça n'aille vraiment pas. Et j'aimerais ça avoir une vieillesse où je ne dépends pas des gens. Je n'ai pas envie d'être cette mère-là qui est couchée sur son sofa avec le pagne attaché et appeler les enfants. Ah, Martin, oh, Martin, faut venir me donner la télécommande qui est là. Toi, tu n'es pas fatigué de ça là? Tu n'es pas fatigué de te sentir tout le temps fatigué, accablé? Qu'est-ce qui dépend de toi que tu peux changer aujourd'hui pour que ce ne soit pas le cas? Le foufou que tu ingurgites là en grosse quantité de façon à ce que ta panse soit étendue et bien remplie et bien chaude. C'est un sentiment de réconfort. Ça, il ne faut pas le nier. J'ai pas envie de, comment on dit en anglais, shame les gens. Mais est-ce que réellement ce sentiment de réconfort que tu ressens en ingurgitant une telle quantité de foufou, en ingurgitant des gros plats de riz bien chauds, des sauces grêles bien chaudes et bien grasses, des sauces d'arachide bien riches, d'une dolée bien riche, mais en quantité énorme, est-ce que vraiment ça sert à bâtir la femme indépendante, la maman indépendante que tu veux être? La femme qui continue à voyager, à proclamer l'évangile, à servir le Seigneur, est-ce que ça participe à bâtir ce corps-là qui ira pour le Seigneur ou qui ira simplement jouir de la vie que Dieu va te donner? Ça ne sert à rien d'avoir de longs jours si finalement ces longs jours, on va les passer dans des hôpitaux. On sera tout le temps sur des médicaments qui vont nous donner plein d'effets secondaires. Alors aujourd'hui, je viens un peu harsh comme ça, je viens un peu dur comme ça, pour toi et pour moi, pour nous dire qu'est-ce qui doit changer. Ça ne sert à rien de réciter « Oh vraiment, j'ai la vigueur de Caleb et de Josué à 80 ans ». Si finalement nous-mêmes, on ne prend pas notre responsabilité à éliminer l'excès de gras, à éliminer les grosses quantités de nourriture, à éliminer l'alcool, à éliminer toutes ces substances-là qui nous permettent, qui nous empêchent finalement de vivre. Mais on existe et on a des plaisirs sur courte durée. Est-ce que vraiment ces plaisirs de courte durée vont nous permettre d'étendre autant que cela dépend de nous, nos nombres de jours? Je ne viens pas ici condamner qui que ce soit. Tu es libre à toi de boire de l'alcool, tu es libre à toi de manger ton foufou, ton dolette, ta sauce grêle. Mais pose-toi la question de savoir où est-ce que je veux aller. Et donne-toi les moyens d'y arriver parce que personne ne sera responsable de ton bonheur. Personne ne sera responsable de la qualité de tes jours. Le Seigneur sera bon en ce qu'il fera lever son soleil sur le bon et les méchants. Lorsque tu auras l'âge de 80 ans. Mais est-ce que ce sera parce que tu dois coucher dans un lit, criant même parce que tu veux quelqu'un pour te tourner à gauche et à droite? Ou est-ce que ce sera vraiment pour avoir une femme qui est remplie de la vigueur de Josué et de Caleb, qui est capable d'être une aide encore à 80, 70, 60 ans pour ses enfants et ses petits-enfants, qui est capable encore de participer à l'œuvre de Dieu en allant pour le Seigneur parce qu'elle est en bonne santé. Peut-être que pour les unes, c'est d'implémenter le jeûne. Implémenter le jeûne, éliminer les grillotines. Est-ce que la bénédiction de Dieu est finalement devenue pour toi une malédiction parce que tu passes ton temps à manger, à manger, à manger, à manger. Ton système n'a même pas le temps de digérer et de se reposer. Est-ce que finalement tu as accès à l'alcool et tu as même peur de dire que tu es alcoolique parce que tellement tu bois, mais tu te dis, ah vraiment, en Christ, je suis affranchi. C'est pas le Seigneur même qui a dit à Timothée de prendre, par Paul à Timothée de prendre un peu de vin. Mais est-ce que ça te sert? Est-ce que ça sert vraiment à bâtir ce corps-là en bonne santé? Pas seulement aujourd'hui, mais demain. Le Seigneur est un Dieu responsable.
Et il a dit, personne n'a haï son corps. Il le nourrit et il en prend soin. Ne pas le faire, c'est haïr ton corps, c'est le détruire. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Devras-tu rendre compte au Seigneur de la destruction de son temple? Alors, je nous laisse avec cette réflexion-là. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à prendre soin du corps que tu m'as donné pour que d'ici quelques années encore, qu'il serve à ta gloire. D'ici quelques années encore, que je puisse vivre la vie abondante que tu as en réserve pour moi et non pas survivre. Une déclaration, je me lève et je bâtis mon corps. Je me lève et je prends soin de mon corps. Je décide aujourd'hui d'éliminer 3 points de suspension. Chacune saura mettre quoi qui la concerne dedans. Je choisis d'implémenter le sport. Je choisis d'implémenter une hygiène de vie, le jeûne. Je choisis d'implémenter la marche. Je choisis d'implémenter la course. Et un effort à la fois, le Seigneur va bénir ton effort et tu verras ces kilos tomber et tu verras ton énergie, ta vigueur revenir et tu verras même des maladies disparaître. Mais ça prend que tu t'engages parce que tu es acteur de ton bien-être. C'était ma réflexion et c'est ce que je voulais partager avec nous. D'ici à la prochaine fois, soyez bénis. Ciao, ciao. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.